Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Est-ce que vous avez profité de la belle température d'hier? C'est comme si on se retrouvait au mois de juillet, sauf qu'il nous reste une semaine d'été avant que l'automne arrive. Là, Dame Nature, elle essaie de jouer des jeux avec nous. Juste avant que l'émission commence, j'ai regardé, là, juste pour le fun, voir là, les 14 prochaines journées. On annonce presque aucune pluie et des températures là, dans la vingtaine, mi-vingtaine pour un autre grand 10 jours. Et après ça, ben, bas vingtaine. Mais on va le prendre, il faut en profiter. Là, il fait tellement beau. Alors, on va aller dehors, on va faire du vélo autant qu'on peut avant que, oui, on le dit, le mot N, la neige. Ça s'en vient éventuellement. Peut-être si on est chanceux le 24 décembre. Puis ensuite, ben, ça part le 3 janvier. Moi, ça fait mon affaire, ça. OK. Alors, vous savez, on est au mois de septembre. On en parle depuis le début de l'année. C'est une nouvelle année scolaire qui vient de commencer. J'espère que ça va bien si vous avez des enfants, qu'ils s'ajustent bien. Mais on a déjà encore des nouvelles choses excitantes qui se passent pour l'année 2017 et 2018. Ce vendredi, alors demain, le 15 septembre, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, donc le CCE, dévoilera son partenariat avec un géant dans le domaine des solutions globales d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, ainsi que sa feuille de route des gaz à effet de serre en matière de réduction du carbone pour ses bâtiments scolaires. Alors, cette feuille de route aura d'ailleurs comme objectif de bâtir un monde plus vert pour nos enfants. On adore. Donner l'exemple afin d'atténuer les impacts du changement climatique, améliorer la qualité des milieux d'enseignement et d'apprentissage, implanter de mesures visant à réduire les émissions de carbone, transformer des écoles en laboratoires vivants, travailler ensemble à la réalisation des objectifs du plan d'action de l'Ontario contre le changement climatique. Alors, il est à noter que le CECCE, sera le premier conseil scolaire de langue française en Ontario à s'engager à atteindre la carboneutralité. Alors, c'est une très belle initiative pour les jeunes et quel bel exemple pour les autres conseils et les autres écoles. Alors, bravo. Nous voulons aussi prendre un moment pour féliciter deux élèves de la Cité. Véronique Dicker, qui, vous savez, est née tout près d'ici, à Embrun. Elle est chanteuse, elle est comédienne avec un grand talent d'imitatrice. Elle a remis 2 bourses. Une à Jonathan Gratton, un nouvel étudiant du programme Protection et Sécurité aéroportuaire, tout un mot ça, et Myriam Charbonneau, étudiante de 2e année du programme technique de travail social. Alors, Jonathan s'est mérité une bourse de 2000 $, tandis que Myriam a reçu une bourse de 3000 $. En plus de se démarquer dans leur engagement dans leur communauté et de faire rayonner la francophonie, les lauréats de la bourse Véronique Dicker devaient démontrer leur participation dans des activités étudiante ou dans le mouvement de jeunesse. Alors, les bourses Véronique Dicker étaient remises pour une 4e année consécutive à des étudiants de la Cité. Alors, toutes nos félicitations à Jonathan et à Myriam. Enfin, êtes-vous artiste? La Galerie d'art Eugène Racette du MIFO est à la recherche d'artistes visuels francophones pour sa saison 2018-2019. Alors, on parle déjà de l'année prochaine et l'année suivante. Si vous êtes dans la région de la capitale nationale, professionnelle et ou encore semi-professionnelle, et souhaitez habiller les murs de la galerie pendant 1 mois, entre septembre 2018 et juin 2019, vous avez jusqu'au 1er décembre 2017. Alors, la date limite s'en vient, c'est au mois de décembre cette année pour pouvoir être sur les murs de la galerie en 2018 et 2019. Alors, pour faire parvenir votre dossier, il faut le faire avant le 1er décembre. Si vous allez au site web, alors www.mifo.ca, vous trouverez tout ce qui doit être inclus dans votre soumission. Alors, il y a une grande liste, là, je l'ai vu hier, c'est quand même très, très précis, ainsi que les médiums acceptés, et il y en a plusieurs. Alors, allez visiter mifo.ca, et de là, sachez que seules les soumissions par courriel seront consultées. Vous allez voir là, dans les informations qu'on dit que c'est galerie à /amifo.ca. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir envoyer là, tout le nécessaire, l'information nécessaire. Mais c'est vraiment, les détails sont sur le site web et puis c'est très bien expliqué.
Parlons un tout petit peu d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui à l'émission, nous allons parler tout d'abord avec Jade Maya. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle vient nous parler de son tout nouveau CD qui va apparaître plus tard cet automne. Ensuite, Christian Couture, qui est analyste des politiques, il vient nous parler d'un nouveau app. On va avoir une démonstration, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, Jean-Paul Moreau, qui est animateur de Encore Jeune, il est ici avec nous. Il va nous parler de la nouvelle saison de son émission et puis sans faute, on va parler de musique aussi. Alors tout ça, à l'émission d'aujourd'hui, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. » Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. » Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ce que vous entendez, eh bien, c'est de la musique country de notre première invitée, Jade Maya, auteure, compositrice, interprète. Bienvenue à Entre nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben non, mais c'est excitant parce qu'on aime toujours rencontrer des gens qui sont d'ici et puis maintenant, là, qui vraiment vivent leur rêve là, international. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de monde qui ne savent jamais que je viens du Québec. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis à l'Ontario, puis je suis à Nashville, Tennessee, puis à chaque fois que je dis je viens du Québec, ils sont tellement en choc. Oh, vraiment? Ils aiment ça, le country au Québec? Puis oui! Oui, c'est une chanson, c'est une genre de musique très populaire ici au Québec. Oui. Les Québécois adorent la musique country. Alors, si on recule un tout petit peu, bon, on commence du début. Alors là, tu grandis, c'est Loxville. C'est là que tu étais? Loxville, Québec, c'est ça. Loxville, Québec, OK. Ouais. Et puis, à quel moment est-ce que tu découvres là, que là, tu sais quoi, chanter, soit un, que tu as du talent, et puis deux, que peut-être tu aimerais ça faire ça? Ben, comme métier, là. J'ai 6 ans. Je chante dans la douche. Ma mère, un matin, chantait dans la douche. Elle dit « Ben, tu chantes assez bon, Maya. » Merci, maman. Alors, elle m'envoie dans une école où que je chante avec beaucoup... Désolée, mon français. Non, c'est correct. On parle jamais en français à l'Ontario. On va se pratiquer, s'il y a rien là. Non, je suis née au Québec, mais on parle jamais en français à l'Ontario. Puis je suis toujours en train de parler en anglais. Puis là, je parle en franglais. Puis là, je parle en français. Puis là, ça leur revient. C'est même pas grave. Alors là, elle t'envoie dans une école. Puis là, est-ce que c'est parce que tu prends des cours? Je prends des cours de chant. De chant? De chant. OK. Puis après ça, je commence à faire les musicals. OK. Puis la première musical que j'ai faite, c'était Dr. Seuss. Puis ça, c'était à l'école ou sur un stage? Sur un stage. Wow. Ouais, c'est une vraie stage. Puis j'ai fait... C'était qui que j'ai joué? Le Who. J'ai joué le Who. Ah, ouais. Super! Merci. Puis là, à ce moment-là, quand tu es sur la scène, est-ce que le bug, là, ça te frappe? C'est comme, wow, j'aime ça. Ou est-ce que tu es hyper nerveuse? Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait cette show-là. J'ai tombé sur la stage. J'ai pleuré. Puis j'ai jamais chanté pour un autre 4 ans après ça. Ah oui, ça t'a marqué. Hein? Parce que tu t'es enfargé, comme si tu es tombé par accident, là. Hein? Oui, j'ai tombé par accident devant... Quel âge avais-tu? J'avais 7 ans. Non, dans on ce est temps-là. petit, là. J'avais 7 ans. Tout
tout le monde a ri. Ben oui. Moi, j'ai pleuré. Puis ça m'a fait un choc que j'ai pas chanté pour comme 4-3 ans après ça. Ouais, ça m'a vraiment affectée. Je comprends. Puis après ça, j'ai 11 ans, puis j'ai commencé à chanter encore. OK. Alors là, à 11 ans, est-ce que tu as recommencé à prendre des cours de chant? J'ai recommencé. OK. J'ai recommencé la piano, j'ai recommencé la guitare, j'ai recommencé à écrire ma musique, j'ai recommencé à chanter. J'ai reçu ma confiance. Tu l'as retrouvé. Ouais, je l'ai retrouvé. Parce que c'est vraiment traumatisant que quand tu tombes sur une stage, puis te relever debout. Quand on est très jeune. Quand on est très grand, on peut dire, tu sais, il y avait de l'eau, il y avait un fil, puis on peut se reprendre. J'assume, je suis pas chanteuse. Mais tu sais, ça m'arrive quand je fais des choses en direct, qu'il y a quelque chose qui arrive, puis tu le dis tout de suite, oups, puis on est bon. Mais quand on est tout petit, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment gérer les émotions. Exactement. Puis alors, je m'ai relevée debout, puis j'ai recommencé la musique encore. Puis c'est un emploi que faut que tu le fasses vraiment dur. Il faut que tu recommences, puis il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu continues à faire ce qui te ferait content. Alors, ouais, j'ai continué toutes les années à le faire. Puis, alors là, est-ce que tu as continué ça à travers le secondaire? À travers le secondaire, j'ai continué ça, mais j'ai pas toujours resté au secondaire à l'école. J'ai fait le homeschool aussi avec ma mère. Wow. Puis j'allais à l'école Grande-Rivière, aussi à Aylmer, Québec. Oui. Mais je pense que ça s'appelle Gatineau en ce moment. Oui, là, mais je pense que Aylmer, écoute, je me trompe peut-être. Hull et Gatineau, c'est rendu Gatineau. Je pense que Aylmer, je suis pas sûre, mais je sais d'où tu parles. Ouais, avant, c'était juste Aylmer, puis là, c'est devenu quelque chose d'autre. Puis j'étais allée à l'école là-bas, puis là, j'ai déménagé en Ontario quand j'avais 16 ans. D'accord. Puis la musique est venue à moi à temps plein après le collège. Je suis partie au collège jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord. Puis là, j'ai 26 ans. Puis 6 ans, ça se passe tellement vite. Oui, hein? Puis 6 ans, temps plein de musique, juste chanter la musique. Je fais partie d'un label, Universal Music Group, Caroline. Super! Ouais, merci. OK, là, tu parles de collège, juste pour le fun. Est-ce que tu t'étais dit, OK, je vais étudier dans quelque chose juste au cas, ou est-ce que tu t'es vraiment... Ton focus était juste sur la musique? Non, j'ai fait quelque chose juste au cas, comme un plan B. Un plan B? C'était quoi ton plan B? Plan B, c'était être avocat. Oh! Wow! Check ça! Félicitations! Hey, ça, c'est des études difficiles! Vraiment difficile. Oui! J'ai pas fini. C'est correct, ton plan A est arrivé, là. Ouais, le plan A est revenu. Merci beaucoup. Oui. Mais c'était ça que j'allais faire. J'ai vu le film Reese Witherspoon. C'était quoi que ça s'appelait? Legally Blonde? Oui, oui! Je pensais que j'allais être avocate à cause de ce film-là. Je l'ai écouté quand j'avais quoi? C'est sorti quand on avait comme 15 ans. Ouais. Alors, ouais, j'ai vu ce film-là, puis je veux vraiment être avocat, mais c'est jamais arrivé. Bon, alors là, on finit le collège, mais là, il doit y avoir quelque chose qui se passe pour que là, ça devienne, que ça débouche. C'était quoi le moment pour toi? 4 ans passés, 5 ans passés, j'ai lancé une chanson qui s'appelle Lies of the Lonely. Okay. C'était une chanson qui est venue d'une émission de télé qui s'appelle Nashville. Est-ce que vous la connaissez? Oui, ça dit quelque chose, oui. Est-ce que c'est encore là? Oui, c'est encore là, vraiment populaire. C'est une chanson qu'ils ont chantée sur cette émission télé-là, mais ils n'ont jamais poussé la chanson à la radio. Alors, j'ai pris la chanson, j'ai demandé aux personnes qui ont créé l'émission télé, est-ce que je peux utiliser votre chanson? Parce que je pense qu'il y a plus de monde qui devrait entendre cette chanson. Ça s'appelle Lies of the Lonely. Alors, les mentis qu'on se dit quand on est célibataire. Okay. Alors, j'ai pris cette chanson-là, je l'ai faite pour moi-même. D'accord. Puis je l'ai lancée à la Radio Country. Puis le monde, ils ont aimé cette chanson-là. Wow. 220 000 downloads la première semaine. Sur iTunes, là? Sur iTunes. Bravo! Merci. Fait que ça vraiment, là, tout de suite, là, ça a pris... Tout de suite, ça a pris la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. Puis après ça, 2 mois après, je suis partie au Country Music Awards à Halifax. Wow. C'était cette chanson-là qui a vraiment commencé ma carrière. Puis ça, c'est parce que tu as appelé quelqu'un pour leur demander si tu pouvais... Si je peux avoir la permission pour jouer cette chanson-là. Incroyable. Ouais. Puis à ce moment-là, est-ce que toi, tu as un studio, tu as accès à ça, rendu où tu es, ou est-ce que c'est un peu plus difficile parce que c'est tes débuts? Oui, c'était le début. Alors, maintenant, j'ai un producteur qui s'appelle Justin Gray, puis lui, il vit à Los Angeles. Et on a fait l'album qui va sortir à la fin d'octobre, là-bas. Je l'ai encore dans mes mains, c'est fini, c'est complet, puis ça va sortir en octobre. Mais maintenant, on a une chanson que j'ai écrite en ce moment, ça s'appelle Dirt Covered Rhinestone. Vous l'avez entendu un peu? Oui, on va la jouer encore tout à l'heure. Celui-là, je l'ai écrit moi-même.
Mais la première chanson qui a vraiment commencé ma carrière, c'est une chanson qui était déjà sortie, mais il n'était pas passé à la radio. Ouais. C'était juste sur une émission télé, puis tout le monde l'a aimé tellement, je me dis, faut que je le mette à la radio parce que le monde devrait entendre cette chanson-là parce que ça dit une histoire. Ça dit une histoire de les mentiers qu'on se dit quand on est célibataire. On se dit qu'on est correct, qu'on va être seul, puis on va sourire, puis on va être content, mais c'est les mentiers qu'on se dit quand on est seul, puis on est supposé comme humain d'être en amour. Oui. Ah, j'adore ça. C'est une belle chanson. Fait qu'à ce moment-là, c'est une chanson. T'as pas d'album à ce moment-ci. T'as juste une chanson. J'ai un album qui est sorti cette année-là. Non, mais quand t'as fait cette chanson... Ah oui, cette année-là. OK, Ouais. je comprends. Ça s'appelle Heartbreak Country. OK. Et c'était un couple de chansons qui c'était pas mes chansons. Moi, c'était juste des chansons que je chantais comme... On appelle-tu des covers, là? Des C'est comme ça covers. qu'on appelle? Ouais, c'est des OK. covers chansons. Je voulais vraiment que le monde me connaisse, mais je voulais qu'ils entendent la musique qu'ils aiment déjà. D'accord. Alors, j'ai fait des chansons qui étaient vraiment populaires avant. Alors, je les ai chantées. Puis là, cet album qui va sortir en octobre, toutes des originales. Ben, sais-tu quoi? Je t'arrête juste là. On va prendre une petite pause, on va revenir, on va parler du cheminement, là, comment on passe du premier album au deuxième, puis on va vraiment en parler pour que les gens puissent s'intéresser davantage à le retrouver un petit peu plus tard cet automne. Alors, une petite pause. Je demande à Jade Maya de rester avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Écoutez bien, on entend Jade. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on prépare une tarte, une compote, un caramel et des pommes farcies. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, je discutais avec Jade Maya un peu de son cheminement, de passer comme jeune fille qui voulait chanter à maintenant une auteure, interprète, compositrice, qui a un deuxième album déjà. Ouais. Puis, il faut dire, hein, il a 26 ans. Alors, il t'a fait un grand cheminement en très peu de temps. Félicitations. Merci, merci. Alors là, on sait qu'on aime le country à quel âge? Comment on sait que c'est le country puis c'est pas le pop ou c'est pas l'opéra ou c'est pas le... Honnêtement, on est rendu au 2007, puis je trouve que le country, de plus en plus que les années passent, devient plus country pop. C'est vraiment difficile de dire ce qui est vraiment country puis ce qui est vraiment pop maintenant. Comme si tu entends une chanson de, disons, exemple, Keith Urban. Keith Urban vient juste de lancer une chanson à la radio country, puis sur sa chanson country, il a mis Pitbull dessus. Ah! Alors, c'est vraiment difficile de dire ce qui est vraiment country, puis sa chanson joue à la radio country. Alors, honnêtement, j'adore la musique vraiment country. Vraiment. OK, alors toi, ton style, c'est vraiment country. Ah, j'aimerais ça, honnêtement, mais pour la radio, c'est plus... Il faut vraiment plus que je fasse quelque chose country pop, parce que c'est plus la demande. Plaisant. C'est la demande, c'est plus plaisant les oreilles quand les personnes sont dans leur auto, sont avec leurs amis. Ils veulent vraiment entendre quelque chose plus qui est élevant.
OK, oui, c'est intéressant, absolument, oui, parce qu'il y a des modes, si on veut, dans un peu tout. Tu sais, on parle des modes, en fait, de vêtements, coiffure, maquillage. Il y a des modes aussi dans la musique. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. L'album qui va sortir à la fin d'octobre, il y a des chansons qui sont plus country pop, puis comme la chanson qu'on entend de plus en plus sur Entre nous. C'est Dirt Covered Rhinestone, c'est vraiment country pop. Tu entends un peu de country, mais tu entends beaucoup de pop dans la chanson. Ouais, mais sur l'album, ça va être une mix. Il y aura des chansons qui sont vraiment country, vraiment Dolly Parton. OK. Ça, c'est la musique que j'adore. J'aimerais faire cette musique-là à temps plein, mais pour la radio... Alors, faut vraiment que tu fasses le mélange des deux. Regarde, on peut la jouer un tout petit peu. Alors, c'est la première chanson de ton nouveau CD qui est maintenant sur les ondes. Ouais. Ça s'appelle Dirt Covered Rhinestone. Peut-être qu'on peut la jouer quelques secondes. Ouais. Voilà. Super. Alors là, on parlait, là, créer un propre album. Parce que le premier, c'était, comme on a dit, des covers. Alors, tu as emprunté des chansons d'autres artistes et puis là, tu les as interprétées à ta façon. Ouais. Mais là, maintenant, comment on va de là à écrire nos propres chansons? Honnêtement, j'ai fait les covers pour que le monde me connaisse plus. Alors maintenant que le monde me connaît un peu plus parce qu'ils ont entendu les chansons qui étaient déjà populaires, puis là, j'ai fait les chansons, puis ils sont comme « j'aime comment Jademain a fait cette chanson-là, puis là, je peux faire ma musique que j'aimerais faire. » Alors, cet album qui va sortir à la fin d'octobre, j'ai écrit 10 chansons. Puis il y avait d'autres personnes qui ont écrit la chanson. Qui t'aidaient, OK. Ouais. Il y a des personnes qui ont écrit des chansons pour Lady Antebellum, Little Big Town. Oh, wow! Qui vont être sur cet album-là. Je suis vraiment excitée. Puis le producer qui a fait cet album avec moi s'appelle Justin Gray, puis il a fait l'album pour Mariah Carey, Amy Winehouse. Wow! C'est un homme légendaire. Alors vraiment, tu as une équipe formidable avec toi. Ouais, je suis vraiment... Puis ça, c'est quoi? Comment ça fonctionne dans l'industrie de musique? C'est eux qui viennent te trouver ou c'est toi qui vas les chercher ou un peu un mélange des deux? J'ai un manager qui s'appelle Pierre Paradis. Il vient à Montréal, puis on s'est trouvés 2 ans passés. Il m'a approché, il m'a dit « J'aime ta musique, j'aime ce que tu fais dans ta vie, ta carrière, je veux vraiment t'aider d'aller ici à là-bas. » Il m'a trouvé quand je faisais Lies of the Lonely, puis j'avais pas de musique à moi-même, puis il m'a apporté ici. Wow. Il m'a montré un producer qui peut m'aider avec ma musique. Il m'a montré, j'étais avec ILS, Caroline Universal, c'est le label que je suis juste entre leur umbrella. OK. Ouais, avec d'autres artistes. Alors, c'est lui qui m'a vraiment aidé à m'apporter d'ici jusqu'ici. Puis, j'ai encore beaucoup d'étages. Oui, parce que là, c'est vraiment un début pour toi. Ouais, c'est comme un début. Bon, alors là, on écrit un album. Moi, je peux juste imaginer, c'est un peu comme un auteur. Là. Comment est-ce qu'on sait qu'on a fini? Tu sais, comme c'est... Est-ce que ça tente de retravailler une chanson, retravailler comme... On l'a jamais fini. Oh oui, c'est ça, je me demandais. Honnêtement, j'ai fini cet album-là, puis je m'ai dit après... j'aurais dû faire 14 chansons parce que j'ai d'autres histoires à dire dans cet album. Puis j'ai pas encore un nom pour l'album, mais l'album que j'ai fait avant, celui-là, s'appelait Heartbreak Country. OK. Puis il y avait une raison pour ça, c'était à cause que dans ma vie, il y avait quelque chose qui m'a fait un peu de mal. Oui, qui t'a brisé le cœur, si on veut. Ouais, puis ça, c'est la musique country. La musique country, c'est beaucoup de tristesse, puis de bière, puis de party, puis des affaires comme ça. Oui. Puis, cet album-là, je voulais écrire d'autres chansons, puis c'est comme ça que je me sentais avec cet album que je viens juste de finir. Chaque chanson, c'est une histoire qui est arrivée dans ma vie. OK, alors tu as emprunté ta propre vie. Exactement. Ça devient plus personnel et plus réel. Est-ce que tu trouves? Ouais, c'est vraiment réel. Mais l'affaire aussi, c'est que quand je fais des entrevues comme cela, le monde me demande pourquoi tu as écrit cette chanson-là. Alors, la prochaine chanson qui va sortir dans 4 semaines, je vais te donner un petit exclusif qui s'appelle Can't Stop Loving You. OK. Alors, quand je vais parler de cette chanson-là, ils vont me demander pourquoi tu as fait cette chanson-là, Can't Stop Loving You. Alors, c'était une partie contente de ma vie. Oui. J'étais avec quelqu'un qui m'a fait vraiment content. Puis là, c'est drôle parce qu'après cette chanson-là, j'ai écrit une chanson qui a dit « You broke my heart ». Tu vois, puis l'histoire continue, puis l'histoire continue, puis l'histoire continue. Puis c'est comme ça que la vie commence, puis finit, puis continue. Puis... Alors, est-ce que tu trouves que c'est un peu thérapeutique pour toi d'écrire ces choses-là? Ouais, exactement. Mais c'est jamais fini, puis j'ai toujours d'autres choses à dire, puis c'est comme une chanson qui veut jamais finir. OK. Puis j'espère que les fans aiment ça, parce que les fans,
ils peuvent savoir que le monde, on n'est pas tous différents, puis on peut dire que notre histoire sont vraiment pareilles à l'autre, puis ils peuvent, comment on dit ça, relate. Oui, ils peuvent, oui. On peut vivre à travers ça parce qu'on connecte aux chansons, parce que nous aussi, on peut avoir vécu des moments qui sont Exactement. Et qui là, sont ils peuvent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Puis c'est pour ça que j'écris les chansons si honnêtes. Wow! Ouais. Bon, alors, cet album arrive à la fin octobre. Comment c'est difficile de trouver un titre pour l'album? C'est vraiment difficile. C'est difficile? Oui, mais j'ai pensé de l'appeler Dirt Covered Rhinestone parce que c'est la première chanson. Puis aussi, j'ai un music video qui va sortir demain pour cette chanson-là. Okay. J'ai vraiment hâte. Ça fait un couple de mois qu'on le garde avec nous. Puis cette music video, on l'a faite avec Stefano Barbera. C'est un music video producer qui a gagné 6 fois le CMT Music Awards. Félicitations. Ouais, merci. Ben, écoute, avant de manquer de temps, il nous reste peut-être une trentaine de secondes pour dire ton prochain spectacle. C'est en fin de semaine? En fin de semaine, samedi à 3h p.m. au Western Saint-Tite. Alors? À 3h. À Saint-Tite, là, on part dans la province du Québec. C'est pas très loin, on peut y aller. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient après? Après ça, je vais être en tour durant le mois d'octobre. Juste à temps pour ton nouvel album. Exactement. Mais écoute, toutes nos félicitations, Jade. On adore quand il y a du monde d'ici qui réussissent comme ça. On dit d'ici, Québec, Ontario. C'est quand même ici les deux, hein, on aime bien. Alors, bon succès. Le nouvel album de Jade Maya, qui n'a pas encore de nom, on garde ça un petit peu secret, va arriver vers la fin octobre, alors à l'automne. Si vous faites un Google, comme on dit en bon français, de son nom, peut-être même sur YouTube, vous allez pouvoir voir l'album comme tel et entendre des extraits de ses chansons et voir le nouveau vidéo qui sortira très bientôt. Alors, un gros merci et bon succès à toi. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons voir un nouveau app, une nouvelle application qui s'appelle Mon Arbre. Alors, restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur de Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je leur rendrai hommage, vêtu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte-Foi. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Bonjour, Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mississippi, les grandes eaux. Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, La Salle, la Vérandrie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, samedi, dimanche, 10h, sur TV Rogers. Tout au cours de la saison estivale, Encore Jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqué. Soyez-y. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On change de sujet un tout petit peu. On va parler d'arbres. Savez-vous où planter vos arbres? Et dans quelle ville est mieux de planter certains arbres? C'est compliqué un tout petit peu. Avec nous, M. Christian Couture, vous êtes analyste des politiques avec Ressources naturelles Canada. Le Service canadien des forêts, pour être plus précis. Ah, bon, voilà. Merci beaucoup. Écoutez, en premier temps, on veut parler de ça ici, là, qu'on a dit, là, que c'est... Oui, juste attirer votre attention. Du 24 au 30 septembre prochain, c'est la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. D'accord. Donc, c'est une bonne occasion pour valoriser nos arbres en milieu urbain, même milieu rural, et les câliner en même temps et trouver une occasion pour planter un arbre sur votre propriété ou un terrain dont c'est autorisé. Et aussi, le 27 septembre, c'est la Journée nationale de l'arbre. Ça a été promulgué par le Parlement fédéral suite à une motion de M. Royer-Galipeau, le député de l'époque. Oui. Donc, c'est en vigueur depuis 2011. Donc, si vous voulez plus d'informations au sujet des activités près de votre localité, je vous invite à consulter
le site Internet de l'Institut canadien forestier, ainsi que le site Internet de Arbres Canada. Donc, vous allez avoir des calendriers avec divers événements dont vous dans les lieux où on se situe nous-mêmes. Oui. Puis les arbres commencent déjà à changer. Hein? La température a fait des belles choses avec nos arbres. Oui, c'est vrai que c'est beau. OK, on n'est pas pressé à l'hiver, mais j'avoue que c'est beau. Oui. OK, alors on enchaîne. On parle de la Semaine nationale des forêts et des arbres. On enchaîne avec ça. Là. Alors, c'est une application, c'est ça? C'est une application qui donne de l'information sur les zones de rusticité au Canada. Qu'est-ce qu'une zone de rusticité? Ce sont des régions là où des arbres peuvent être plantés et croître, survivre à tout le moins. Donc, ça fonctionne par un système de GPS, de géolocalisation. Et bon, dans l'environnement bétonné ici, c'est un petit peu compliqué de l'avoir, mais on peut l'avoir offline, qu'on peut dire hors ligne. Oui, j'ai compris. Oui. Donc, si vous voulez, je peux procéder à la démonstration. Oui, allez-y, absolument, c'est intéressant. Donc, par exemple, vous vous trouvez à Sudbury. OK. Vous voulez trouver des arbres, déterminer des arbres qui peuvent être plantés dans votre région. Parce que là, je prends un petit recul. Oui. C'est pas chaque région, c'est pas chaque arbre qui peut facilement pousser dans chaque région du Canada. Tout à fait. Ça dépend de la manière dont vous plantez, le sol, et vous pouvez avoir la météo, la température. La luminosité ambiante, et vous pouvez avoir plus de conseils en consultant votre pépinière locale ou centre horticole. Il y a des experts certifiés qui répondent à des normes, qui peuvent vous donner des conseils judicieux à savoir comment planter votre arbre. OK. Cette application n'est pas un guide de plantation d'arbres. D'accord. On ne dit pas aux Canadiens comment tenir une pelle, faire un truc, des trucs comme ça. OK. On donne l'information sur des zones climatiques où les arbres peuvent être plantés et survivre. Bon, là, on est rendu à Sudbury. Oui. On a 120 espèces qui peuvent être considérées pour être plantées sur votre propriété. Intéressant. Et si vous voulez faire une recherche par filtre, l'automne arrive, on a parlé des couleurs des feuilles. Des feuilles. Si vous voulez avoir, par exemple, un arbre qui va vous donner des feuilles jaunes. Wow. Donc, il y a, écoutez, jaune. Oui, c'est cliqué 51 espèces qui peuvent... Qui vont donner des feuilles jaunes. Oui. Le bouleau, le carrier, le cerisier, févier épineux. Bon, si je clique, disons, je suis févier épineux. Si on clique là-dessus... On a une belle photo. Une belle photo. Oui. On a de très belles images. On a travaillé fort pour les obtenir. Ainsi que des informations utiles, selon la zone de rusticité canadienne aussi. En bas, la zone canadienne, c'est le CA4. OK. Et pour la zone américaine, c'est-à-dire l'industrie horticole travaille souvent avec leur propre code qui veut dire la même chose. OK. C'est comme les milles et les livres. Nous, on fonctionne en kilos. Bon, c'est ma propre figure de style, mais votre centre horticole va peut-être travailler à partir de la zone américaine. D'accord. Et on donne le type d'arbre qui est feuillu, la hauteur maximale qui est 30 mètres. Ça, c'est important de savoir ces choses-là. Parce qu'il y a des lignes électriques, des fils électriques qu'il ne faut pas toucher, il y a des normes de sécurité qu'il faut observer. Et le diamètre de la time, ça c'est la même idée pour les fils. Les fils. Donc, c'est aussi bon de savoir que cet arbre-là peut tolérer l'ombre. Parce qu'il y a certains arbres qui ont besoin de beaucoup de soleil. D'accord. Fait que ça peut dire où l'emplacer près de ta maison aussi. Oui. Le type de sol, donc, peut tolérer un sol sec. D'accord. Et évidemment, les feuilles jaunes. Qu'on avait choisi. On identifie le févier comme une espèce indigène. C'est-à-dire que c'est une espèce qui vient du Canada. C'est une espèce canadienne. Et aussi, l'application offre aussi une liste d'arbres qui proviennent de l'étranger qu'on appelle des espèces exotiques. OK. Et qu'on appelle introduced en anglais. D'accord. En passant, l'application est en anglais et en français. Alors, c'est bilingue. On est bien. Oui, on va dans des ajustements qu'on appelle settings, comme les Grecs. Oui. Et on a toutes les informations. Ah, c'est tellement intéressant. Oui. On peut examiner les autres filtres qui, en somme, sont les éléments qui sont fournis dans les fiches techniques de chaque arbre. Bon, c'est ça, les limites de zone de rusticité, c'est-à-dire que plus on va dans le nord, moins il y a d'espèces, pour des raisons évidentes. Oui, OK. Plus on va dans le sud, par exemple dans la péninsule du Niagara, on peut se retrouver avec 160 arbres. OK. Parce que c'est plus dans le sud, le sol est plus favorable. Plein de lumière, un petit peu moins de froid peut-être. Oui. OK. Et aussi, on a la liste, comme je vous disais, la liste des espèces indigènes et des espèces exotiques qui viennent de l'étranger et qui sont
surtout utilisé pour des fins d'aménagement paysager et horticole. C'est esthétique et ça s'agence bien avec... Et là, ça diminue, on est rendu à 45 espèces là, dès qu'on a cliqué là-dessus. Oui, normalement, on en a parce que je crois que c'est juste dans la zone de Sudbury. Oui, alors 45 pour la zone de Sudbury. Donc, si je retourne à la maison, on choisir un arbre, on filtre les espèces exotiques, on se retrouve à 92 espèces à travers le Canada. Oh mon Dieu, OK, fait vraiment, oui. Ça va d'un océan à l'autre. Intéressant. Et on peut aller dans un petit village comme Embrun ou... Oui, il plantait un arbre et Saint-Tite, comme on a parlé, et savoir qu'il pourra grandir, fleurir et vivre. Oui. Et parce qu'on, tu sais... Il rend les gens heureux. C'est dispendieux, un arbre, quand on veut en acheter un, on ne veut pas se tromper. Il y en a tous les prix. Oui, c'est un investissement. Oui. Oui. C'est super intéressant. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une application gratuite? C'est une application gratuite qu'on retrouve, qui est disponible pour les appareils Apple et iPhone, Android et BlackBerry. OK. Donc, on les retrouve sur les magasins sans faire de publicité ici. Là, c'est iTunes, Google Play, puis BlackBerry World. Alors, on va le chercher. On fait on va faire ça, on fait un download, on met ça sur notre téléphone et puis on peut tout de suite commencer à l'utiliser. J'imagine que je peux mettre mes coordonnées où je suis pour un peu... Votre code postal également. Incroyable. Ah oui, pour mieux délimiter où on est rendu. Super intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vais aller mettre ça sur mon téléphone juste pour le printemps prochain, à savoir si je me suis trompée dans mes... L'appareil est aussi accessible, tu vas avoir accès aux 3 plateformes par une seule page web. C'est accessible dans le centre mobile du gouvernement du Canada, qui est une page web. Alors, on peut avoir accès à cet endroit-là aussi. Oui, et au sein du site web du Service canadien des forêts. Ceci est la version 1.5 qui inclut les espèces exotiques, comme je vous mentionnais. La version précédente, la version 1, qu'on a lancée l'an dernier, à peu près à la même époque, coïncidé avec la Semaine nationale. La semaine, a été concentrée surtout sur la version 1, c'est-à-dire juste sur les espèces natives, les espèces aborigènes. Indigènes, plutôt. Aborigènes. Donc, c'est un outil qui est en constante évolution et toujours à l'écoute du public, à savoir comment on peut l'ajuster, le changer. Et ça reflète un souci du Service canadien des forêts et des ressources naturelles de partager notre savoir, parce qu'on a énormément d'informations à partager à tous les Canadiens, en milieu urbain et rural. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, allez télécharger l'application qui s'appelle Mon Arbre. Pas plus difficile que ça, j'aime ça. Simple. Puis en anglais, il l'appelle comment? My Tree. Okay, j'adore. Extraordinaire. Alors, l'information est là. Il n'est pas trop tard pour planter des choses. Il y a certaines plantes et certains arbres qui sont bons à planter l'automne. J'en connais juste un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Le mois d'octobre est une bonne période. Ce qu'on dit, on vous recommande toujours de consulter votre centre horticole. Parfait. Merci beaucoup, M. Couture. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Après un tour, nous allons parler avec Jean-Paul Moreau de plein de choses. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 16h sur TV Rogers. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. La Croix-Rouge canadienne travaille afin d'acheminer de l'aide aux victimes de l'ouragan Irma. Pour faire un don, visitez le site web ou envoyez un texto au 20222 Irma pour faire un don de 10 $.
Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon prochain invité, vous allez sans doute le reconnaître. Avec moi, Jean-Paul Moreau, animateur encore jeune, ici à TV Rogers. On parle aussi beaucoup de musique. Comment allez-vous? Ça va très bien, Catherine. Heureux de retrouver les studios entre nous, évidemment, et de TV Rogers, bien sûr. Écoute, pour ceux juste au cas où il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas, parlez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est Encore jeune? Qui êtes-vous? Comment ça a tout commencé? Bon, ben écoute, ça fait longtemps que je suis dans les médias, en réalité. En télévision, j'en suis rendu à ma 37e année. Wow! En radio, félicitations! Merci. En radio, ça tourne autour des 40 ans. Wow. J'ai toujours fait, je dirais, 3 choses en parallèle. Fait de l'histoire, j'adore l'histoire. Fait de l'archivistique. L'archivistique, tu sais ce que c'est, Catherine? Oui, posez-moi pas de questions, mais je sais où on s'en va. Bon, parfait. L'archivistique, c'est le traitement des archives, c'est la conservation du patrimoine, finalement. Oui. Et particulièrement audiovisuel en ce qui me concerne. Et puis, bien sûr, la musique, ça m'a toujours passionné. Alors, j'ai toujours fait ces 3 intérêts-là de front en tant que tel, en même temps qu'un métier, bien sûr, d'archiviste. Alors, c'est vraiment, je baigne là-dedans depuis fort longtemps. Et je pense que c'était un peu naturel que, non seulement d'être en arrière de la caméra ou du micro, mais aussi de passer de temps en temps en avant, ne fût-ce que pour vulgariser, pour rendre aux gens et faire découvrir aux gens ce qui me passionne, moi, particulièrement. C'est pour ça que je me suis lancé en TV, en radio et, évidemment, aussi à Encore jeune. Encore jeune. Parlons d'Encore jeune. Qu'est-ce que c'est, Encore jeune? Qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, bon Dieu, Encore jeune, ça a commencé il y a... Ça avait un autre titre auparavant, mais ça fait à peu près 7 ans que ça existe. Et l'idée initiale, c'était de desservir une population pour ce qu'on appelle le 3e âge, les gens âgés, etc. C'était une idée qu'on avait eue parce que on sait que la population vieillit, donc de plus en plus de gens sont susceptibles non seulement de regarder, mais d'utiliser aussi les services dont on peut parler, par exemple, à Encore jeune. Et donc, par conséquent, on s'est rendu compte de cette réalité-là. C'était pas une grande découverte, sauf qu'on s'est adapté, bien sûr, au changement de la société. Et inévitablement, le projet a été mis sur pied pour Encore jeune. Et là, à l'intérieur du projet lui-même, ça a beaucoup changé parce qu'évidemment, on s'adressait pour commencer strictement uniquement aux aînés, vraiment aux aînés, avec des services pour les aînés proposés par les institutions qui s'occupent des aînés, par exemple. Et peu à peu, les gens nous ont dit, oui, OK, j'ai rien contre les services, c'est fort intéressant, mais il y a peut-être d'autres choses à nous faire découvrir aussi. Et là, les différents volets, l'éventail s'est un peu ouvert, Exactement, élargi un tout petit peu. Et donc, on a plongé, évidemment, pour satisfaire à la demande jusqu'à un certain point. Et en même temps aussi, d'ailleurs, c'est un peu le cas aussi d'entre nous aussi, le spectre s'était aussi élargi. Je pense qu'on est tous comme ça. Mais dans le cas spécifique d'entre nous, c'était vraiment ça. Alors, maintenant, on est rendu à un auditoire qui, je te dirais, en âge, va peut-être de 35, 40 jusqu'à 70, 80, 90, là, peu importe. C'est vraiment très, très, très large. Il y a encore une espèce d'orientation qu'on met pour le service aux aînés, entre guillemets. Quand on dit aîné, là, ce qu'on parle, c'est quoi maintenant? Tu sais, parce que moi, dans ma tête, ça change beaucoup. Oui, parce que dans ma tête, aîné, c'est 80 ans? Oui, c'est ça, je me dis. 70 en montant, disons, dans ma tête, c'est aîné. Puis je regarde mes parents, puis j'oublie. Des fois, je leur parle, je dis, hey, tu sais, j'aurais dû voir, j'ai la petite vieille en avant de moi à la caisse, c'était tellement cute. Puis là, je réalise, oups, j'ai dit ça à ma mère, puis je dis, c'était une madame de son. Tu sais, on oublie parce qu'ils n'ont pas l'air comme des personnes aînées. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, l'âge de la population, l'âge des aînés vieillit, puisque la durée de vie est prolongée davantage aussi. Donc, ça change, c'est évident. C'est que la ligne, là, ça se promène. Ça dépend aussi comment on se considère. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent aîné ou est-ce qu'on se sent mi-aîné ou pas aîné? Ou peu importe. C'est beaucoup plus une idée. C'est drôle parce que dans notre société, on a besoin de catégoriser les gens. Puis ça, dès qu'on catégorise, on tombe souvent, on en échappe pas mal sur les côtés. On se trompe des fois. Tout à fait. Alors c'est ça. Donc le spectre s'est beaucoup élargi, tant au niveau des intérêts qu'au niveau de ceux et celles qui nous regardent, que aussi au niveau du traitement que Nicolas Vicente et moi faisons justement pour Encore jeune. On a décidé justement, Nicolas Vicente c'est le réalisateur, on a décidé justement de ne pas être restrictif au niveau de notre traitement. Si une question, par exemple,
traite d'un spectacle, que, bon, en principe, le spectacle s'adresse à des jeunes, pourquoi ne pas le présenter à des aînés? Il y a des choses à établir, des liens interrelationnels à faire entre les générations, à faire entre les hommes, les femmes, bon, etc., etc., de jouer là-dedans. Et on a remarqué, entre autres, notamment les 2 dernières années, que ce mouvement-là qu'on veut donner à l'émission, c'est très, très, très novateur et en même temps, les gens sont contents. C'est bien reçu. Oui, absolument, tout à fait. Alors, ça fait qu'il n'y a plus de sujets à couvrir. Tout à fait. Des choses auxquelles vous pouvez vous concentrer, que peut-être juste ce qu'on pense intéresse les aînés. Les aînés. C'est ça, effectivement, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment intéressant. On n'est pas encore rendu à être un magazine at large, comme on dit, bien sûr. Ça, on va vous laisser le rôle. C'est un peu le rôle d'entre nous, évidemment. Mais c'est ça, on est quand même un peu plus large que ce qu'on était au point de départ. Alors ça, c'est l'évolution qui a été franchie. Bien là, on a parlé de encore jeune, mais pourquoi ne pas parler un peu d'une chronique musique? On va prendre une pause avant. Tout à fait. C'est beau? Salut. On prend une petite pause. À notre retour, on va parler de musique. J'ai un CD à vous montrer. Monsieur Moreau a plein d'informations à nous donner. Restez avec nous. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons des hauts et des bas du diabète et Caroline nous présente des recettes remplies de fibres. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h30 sur TV Rogers. Non, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Monsieur Jean-Paul Moreau. On a débuté notre entrevue ensemble en parlant de Encore jeune, qui est votre émission. Mais là, on parle de ce que vous allez faire à Entre nous, parce que vous allez être chroniqueur régulier ici à Entre nous, et on va parler musique quand vous allez être avec. Je te vois venir avec la question, Catherine. Pourquoi la musique? Pourquoi pas? Hein? Voilà, effectivement, tout à fait. Oui, j'ai proposé la chronique musique parce que je trouve qu'on est dans un monde où la musique devient interreliée. Et de montrer ces liens-là, je pense que c'est important. Souvent, quand on parle de musique, on parle de catégories. Bon, tu recevais un invité, une invitée avec le country tantôt. Oui. On parle de musique classique, on parle de jazz, on parle de pop, etc., etc. On est très, très, très catégorisé dans la musique. Or, la réalité musicale est bien différente. Les influences musicales du jazz, du classique et du pop commencent à vraiment être interreliées les unes aux autres. Et ça, je trouve ça intéressant, ce phénomène-là. C'est pour ça que j'ai proposé la chronique. Je vais aller dans toutes les directions. Oui, parce que j'allais dire, OK, est-ce qu'on parle de musique d'ici? Oui, ça c'est sûr. On va parler de musique d'ici sans aucun doute, mais je ne veux pas être restrictif non plus parce que ce mouvement-là joue ici, mais joue aussi ailleurs. Ailleurs influence ici et ici influence ailleurs. Et quand on dit ailleurs, on parle de ailleurs. Ailleurs, on oui. s'en va. Ça peut être au Canada, en Ontario, ça peut être au Canada, ça peut être en Europe, ça peut être en Asie, ça peut être
En Australie, pourquoi pas? Il y a des musiciens extraordinaires qui existent en Australie aussi. Alors, vous allez nous faire découvrir... Alors, je fais découvrir des choses, justement, auxquelles on n'est pas trop habitué. OK. C'est justement ça. Est-ce qu'on parle de ça en premier? On peut parler absolument Alors, de l'album Circulaire. Absolument. Alors, ça s'appelle Tingval Trio. C'est exactement ça. C'est un groupe. Le trio, évidemment, c'est 3 personnes. Un trio, exactement. Alors, Tingval Trio, ça s'inscrit dans la tradition germano-danoise de jazz. Il y a un nouveau jazz qui naît et qui est né il y a à peu près une vingtaine d'années dans les pays nordiques de l'Europe, donc danois, Danemark, Suède, etc. Okay. Et ces pays nordiques-là ont apporté quelque chose de différent au niveau du jazz. Ce n'est pas du Ella Fitzgerald, ce n'est pas du Oliver Jones, ce n'est pas non plus du Jean-Michel Jarre ou du Nicole Raté. Okay. C'est quelque chose de vraiment, vraiment différent. Et il y a une espèce de tradition qui s'est installée en lien avec la musique métallique, d'ailleurs. Dans les pays nordiques. Alors, ça a commencé avec les pays nordiques, avec le métallique, en d'autres mots, Lucas Turilli, entre autres. Et de cette génération de musiciens-là, des années 70-80, est sortie une nouvelle génération de musiciens de jazz, le trio Elf, qui est un trio passablement connu. Et de cette tradition-là, bien sûr, aussi le Tingval Trio. Peut-être on pourrait préciser une chose. J'allais justement dire, on peut en présenter un petit morceau. Absolument, tout à fait. Allons-y avec Circulaire, la pièce titre. C'est ça, exactement, tout à fait. Le piano, la contrebasse et les percussions de la batterie. C'est ça, effectivement, tout à fait. Puis, tu sais, parce que moi, j'ai un fils qui joue le trombone. Alors, quand il fait partie des ensembles de jazz, des troupes de jazz, tout ça. Alors, moi, dans ma tête, je pense jazz, OK, je pense saxophone, trompette, le trombone, tout ce qui est avant, là, disons-là. Mais là, on entend quelque chose d'un peu différent. Tout à fait, absolument. Et ce qui est intéressant, 2 particularités. Pour commencer, c'est vraiment la base même, ils sont revenus à la base même du trio de jazz des années post-Dixieland. Et donc, on a le piano, la basse et la percussion. Je peux peut-être nommer ceux qui jouent là-dedans. Oui. Alors, donc, Jürgen Spiegel qui est aux percussions. Il y a Omer Calvo qui est à la contrebasse ou à la basse, dépendant. Il y a la double basse aussi qui joue de temps en temps. Et évidemment, Martin Tingval qui est au piano, c'est ça. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une génération de musiciens qui sont extrêmement orientés vers la mélodie. Les arrangements, les harmonisations sont intéressantes. C'est mélodique? Mais c'est très mélodique, effectivement, c'est très mélodique. Et je trouve que, vois-tu, là encore, ça fait une espèce de jointure avec ce qu'on appelle la musique d'ambiance. Oui. Vois-tu? Mais c'est du jazz, c'est vraiment du jazz, parce que de temps en temps, il y a des envolées un peu à la Oliver Jones ou à la Oscar Peterson. Donc, il y a vraiment de ce mélange-là dont je parlais au point de départ qui se retrouve là-dedans, mais eux autres l'ont adapté, bien sûr, au plus simple arrangement et création musicale, bien sûr. On a un deuxième morceau. Un deuxième extrait, parfait. On devrait peut-être le jouer tout de suite. Attends, je vais en avoir d'autres informations. On écoute. Comme tel aussi, c'est vraiment spécial. C'est une nouvelle approche, justement, tout à fait du 21e siècle, bien sûr, de mettre de la musique de jazz avec, bien sûr, des images. Ça s'appelle Blend Molnen, cette pièce-là. C'est-à-dire, donc, c'est à la fois... le blend, c'est le mélange, bien sûr, mais le mélange des ombres. C'était l'instant noir et blanc. Et c'est vraiment intéressant d'amener une image à cette dimension musicale-là, évidemment. Puis là, on entend encore le piano, la contrebasse. La contrebasse, et la batterie va venir un peu plus tard. Oui, mais il y a le petit bout... Okay, ce qui est très intéressant avec Jürgen Spiegel, qui est à la batterie, c'est qu'il est extrêmement subtil aussi. C'est pas du gros tambour ou de la grosse percussion. Parce que souvent, on entend batterie, on dit « bof, j'en veux pas une dans ma maison, voilà, c'est du bruit d'enfer. » Hein? Tout à fait. Ça, là. Tout à fait. Mais ça, c'est très subtil, effectivement. Ça prend pas la charge de la mélodie. Ça l'empêche pas d'entendre ce qu'on essaie de créer là, dans le trio. C'est très beau. C'est beau, oui. Et puis, mais ça vient pas d'ici. Alors, vous avez dit c'est allemand, et danois, danois. C'est ça,
un mélange allemand-danois, effectivement, tout à fait. On devrait passer au troisième avant de manquer de temps. Boomerang. Alors, ça nous dit quelque chose que... Un petit peu plus rapide, peut-être. On va voir. OK. Là, c'est un petit peu plus ce qu'on connaît comme jazz. Un petit peu plus. Vous allez rire, hein, c'est le genre de musique que mon fils, le tromboniste, c'est le genre de choses qu'il écoute parce que ça l'inspire. Quand on entend, il dit toujours, parce qu'il a 2 frères et une sœur, puis c'est du rap, du pop, des choses comme ça qui sont à la maison, il me dit, maman, c'est même pas de la musique. Et pour son oreille, c'est même pas de la musique. C'est intéressant. Moi, je fais un parallèle avec ce qu'on vient d'entendre et avec ce qui a été fait aux Olympiques de Calgary, la musique de David Foster. Oui. Okay? Il y a un peu, de similarité entre les deux, si les gens veulent avoir des points de repère par rapport à ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ils ont 5-6, c'est le 6e album, Circulaire, donc le Cercle. Wow. C'est le 6e album qu'ils ont sorti. Restez avec moi. On va aller prendre une pause. Je vais finir l'émission avec vous, avec moi. C'est beau? OK, petite pause, petite seconde. Restez ici. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sir Georges Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous ne voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lyon, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours. Cette semaine, à Passion Cuisine, on fait les bonnes soupes. On a fait 3 soupes. Une soupe aux tomates, une soupe aux pois, une soupe au gingembre, poulet et épinards. Passion Cuisine, 2 épisodes demain midi sur TV Rogers. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Jean-Paul Moreau est resté avec moi. On parlait de Ting Van Trio. Vous allez nous présenter toutes sortes de musique quand vous allez visiter entre nous. Je pense déjà au nouvel album de John Adorney, qui fait de la musicothérapie. Tiens, à moitié. Même là, c'est intéressant. Et il y a un nouvel album qui vient de sortir, Toward a Gentle Place. C'est sorti hier soir. Puis, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis, celui-là. États-Unis, mais à cause de l'Internet, justement, maintenant, il fait de la musicothérapie à travers la planète. C'est vraiment intéressant. Et il vient de sortir quelque chose de flamboyant. Intéressant, musicothérapie. Alors, c'est censé nous aider un tout petit peu, c'est ça? Tout à fait, absolument. On peut se guérir ou à tout le moins se sentir mieux grâce aux efforts de John Adorney, qui est d'ailleurs un pionnier dans ce genre d'approche musicale-là. Wow. On va en reparler. C'est ça. Alors, j'ai déjà hâte à la prochaine chronique. Alors, il faudra regarder entre nous à tous les jours pour ne pas manquer les chroniques de M. Moreau. On va parler de musique de partout au monde. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors, on se revoit demain ici à Entre nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la